Si vous avez suivi ces vidéos dans le bon ordre, vous devez vous demander à ce stade comment on note les amendes sur DreamSave. Eh bien, arrêtez de vous le demander car dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir comment le faire. Amender un membre est assez facile sur DreamSave. Une fois que vous avez appuyé sur Amende, comme d'habitude, vous verrez une liste. À partir de là, il vous suffit de sélectionner le membre qui doit recevoir une amende à cette réunion. Disons que le téléphone du membre H a sonné pendant la réunion. Nous allons lui coller une amende de 100 francs. Appuyez sur membre H et au niveau de nouvelle amende de ce jour, appuyez sur la ligne et inscrivez le montant. Et cochez ensuite le motif, perturbation. Un membre peut recevoir plusieurs amendes au cours de la réunion. Dans ce cas-là, mettez la somme qui correspond au cumul des amendes sur la ligne nouvelle amende de ce jour. Comme vous le voyez, il y a 3 motifs d'amende sur DreamSave. Si ce que vous reprochez aux membres n'a rien à voir avec les 3 premières raisons, cochez la case Autre. Sur la ligne qui apparaît ici, saisissez le motif de l'amende. Si le membre souhaite payer son amende, appuyez sur la deuxième ligne Paiement d'aujourd'hui pour inscrire le montant. Lorsque vous appuyez sur le nom de quelqu'un dans la liste des amendes, vous avez la possibilité soit de lui infliger une amende qu'il peut payer à l'instant même, soit de lui faire payer une amende passée. N'oubliez pas d'appuyer sur Terminer dès que vous avez fini d'enregistrer les amendes du jour. Donc ici, pour le membre, vous devez appuyer sur Terminer. Et lorsque vous avez terminé d'enregistrer les amendes de tous ceux qui méritent une amende à cette réunion, vous devez défiler vers le bas et appuyer sur Terminer pour quitter le menu des amendes. L'étape suivante de votre réunion, c'est celle des nouveaux prêts. Dans DreamSave, les nouveaux prêts sont assez simples à enregistrer. Voici ce à quoi ressemble le menu des nouveaux prêts. Donc vous avez d'abord un bilan financier de toutes les transactions de la réunion et ensuite une liste. La liste que vous voyez là, avec des cercles bleus et un plus dedans, c'est celle des membres qui peuvent demander un nouveau prêt. Ils n'ont pas de prêt en cours. La deuxième liste, membres inéligibles, est constituée des personnes qui ont un prêt en cours. Ces personnes ne peuvent pas demander un autre prêt tant qu'ils n'ont pas totalement remboursé le prêt actuel. De plus, les membres qui ne sont pas physiquement présents, c'est-à-dire marqués absent ou absent avec représentation, donc le membre F et le membre A, ne peuvent pas demander un nouveau prêt. Si par exemple, membre H souhaite un nouveau prêt, vous devez cliquer sur son nom. Notez que ce membre vient de rembourser son prêt dans l'une des vidéos précédentes. DreamSave vous autorise à prendre un nouveau prêt au cours de la réunion même où vous avez soldé l'ancien prêt. Sur la ligne ici, vous devez entrer le montant du prêt. Disons ici 50 000 francs. À partir de là, vous avez les dates d'intérêt. Ce prêt est considéré par défaut comme un prêt de 3 mois. Mais vous devez demander à membre H si il peut rembourser son prêt en 3 mois ou en 6 mois. Ce groupe a été réglé de façon à ce que les membres aient le choix pour faire des prêts de 3 mois ou des prêts de 6 mois. Donc si le membre H choisit 6 mois, vous cochez l'option 6 mois. Si le membre H choisit 3 mois, vous laissez l'option 3 mois cochée. Vous pouvez appuyer sur Régler les dates pour que les dates d'intérêt correspondent à vos jours de réunion, comme ceci. Dans DreamSave, les dates d'intérêt sont les dates auxquelles le montant de l'intérêt est ajouté au solde du prêt.
Il ne s'agit pas des dates auxquelles l'intérêt est réclamé aux membres. Cela signifie que la date à laquelle le premier intérêt mensuel doit être réclamé correspond à la date à laquelle le deuxième intérêt mensuel sera ajouté au solde restant dû. Le dernier délai pour apporter le premier intérêt mensuel est la date du mois 2 dans DreamSafe. Donc ce membre doit apporter l'intérêt du premier mois au plus tard le 8 mars. Sauf si on règle les dates et qu'on change la date du 8 mars. L'intérêt du deuxième mois doit être payé au plus tard à la date du mois 3 et ainsi de suite. Lorsque vous avez fini de régler les dates, appuyez sur le bouton Terminer, juste ici. Cependant, je vous encourage à utiliser les dates automatiques parce que c'est plus facile. Ensuite, le membre H doit vous indiquer la raison pour laquelle il demande ce prêt. Si la raison n'a rien à voir avec tous ces motifs, commerce, éducation, ménage, médical, vous pouvez cocher le motif autre. Par exemple, un prêt agricole. Donc, pour terminer, le membre doit signer dans DreamSafe avec son doigt. Cette signature prouve qu'il a bien reçu la somme prêtée. Donc, vous cliquez sur signature et ici, le membre signe, appuie sur terminer. À ce stade, vous reconnaissez sûrement ce que signifie cette marque. Continuons en cliquant sur terminer. Je confirme en appuyant sur oui et voilà. Ce que vous voyez ici est un reçu de ce prêt. Vous pouvez consulter toutes les informations. S'il y a une erreur, appuyez sur la flèche pour revenir en arrière et la corriger, comme cela. S'il n'y a pas d'erreur, appuyez sur approuver le prêt et le montant sera automatiquement soustrait du fonds de crédit. Assurez-vous que le membre a reçu l'argent en main propre avant d'appuyer sur ce bouton. Et voilà. C'est ainsi que l'on enregistre un nouveau prêt lors d'une réunion dans DreamSafe. Vous voyez ici, membrage montant du prêt. Vous devez répéter la démarche si quelqu'un d'autre souhaite également avoir un prêt. Une fois que chaque nouveau prêt pour cette réunion est enregistré, vous pouvez clôturer cette étape en appuyant sur Terminer, juste en dessous, ici. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en la regardant. À bientôt pour les dernières étapes de votre réunion sur DreamSafe.